Bonsoir à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 14 mars 2022, au sommaire ce soir. Quasiment 2 ans, jour pour jour après la mise en place du premier confinement, les Français peuvent enfin mieux respirer et afficher leur plus beau sourire depuis ce lundi matin et la fin de l'obligation du port du masque. Lucas Ruche est allé à la rencontre ce lundi midi de lycéens annéciens ravis. Et puis nous découvrirons les contours du plan pêche initié par le Conseil départemental de Haute-Savoie qui a pour objectif de sensibiliser les futures générations tout en accompagnement les collectivités. Nous parlerons également ski alpinisme avec la 36e édition de la Pierre à Mantes et mon invité. Je vous lisais en titre, le jour tant attendu est enfin arrivé pour des millions de Français. Depuis ce lundi, le port du masque n'est obligatoire que dans les transports ou dans les établissements de santé. Conséquence, il règne comme un air de liberté dans les rues. Exemple à Annecy, où Lucas Ruche a pu rencontrer des lycéens et leurs professeurs ravis de cette nouvelle situation. Reportage. Libérés et délivrés, ils peuvent enfin se démasquer. Les écoliers de la primaire au lycée peuvent depuis ce matin faire tomber le masque. Masque qu'ils devaient obligatoirement porter sur leur visage depuis bientôt près de 2 ans. À Annecy, les lycéens que nous avons rencontrés ce midi affichent naturellement un large sourire. Franchement, déjà, c'est la première fois que je vois leur visage. Voilà, donc ça fait plaisir, hein. Ça fait chaud au cœur. On voit enfin le visage des profs, des surveillants et tout, donc c'est grave bizarre. Il y a eu plusieurs de mes potes qui étaient là en mode « Ah, je me sens toute nue, genre je suis grave mal à l'aise quand je vois les gens, ça me fait trop bizarre et tout. » Mais en vrai, c'est cool. C'était la joie pure, c'était un renouveau, c'est magique d'enlever le masque comme ça. J'ai eu 2 heures de philo, 1 heure d'anglais, 1 heure d'espagnol. Donc que des matières où on a beaucoup parlé. Et même pour converser avec les profs c'est toujours galère parce que du coup ils nous entendent quand t'es au fond de la classe, ils t'entendent à moitié. Et là on nous entend hyper bien et tout, même les profs c'est plus audible ce qu'ils disent et tout ça. Pour suivre les cours c'est vraiment un pur plaisir. Du côté des professeurs, même réaction. Ce retour à la vie normale facilitera sans aucun doute leur travail d'enseignement. C'est très étrange. Pour être honnête, j'ai l'impression de redécouvrir ma classe, redécouvrir un peu des sourires. Et j'ai l'impression aussi que ça installe un autre climat dans la classe, un peu plus humain, avec un peu plus d'émotion. Donc maintenant, c'est vraiment une redécouverte des élèves. Bien qu'il n'est plus obligatoire de porter le masque à l'intérieur des écoles, les mesures d'aération et de désinfection des surfaces restent pour l'heure maintenues. Direction Arèche-Beaufort, théâtre de la 36e édition de la Pierre à Mantes qui a tenu toutes ses promesses. Pour la dernière épreuve, celle de samedi, près de 2000 personnes s'étaient donné un rendez-vous au sommet du parcours pour assister au passage des athlètes. Un moment unique dans une ambiance bien particulière qu'ont pu goûter nos 2 envoyés spéciaux, Emmanuel Jaude et Lucas Ruche. Il est 5 heures et déjà, c'est l'effervescence sur les pistes d'Arèche. Comme pour chaque Pyramenta, plusieurs milliers de courageux ont cette année encore bravé le froid et l'obscurité pour se donner rendez-vous à 2300 mètres d'altitude dès les premières lueurs du jour. L'objectif est simple, profiter de la course et de l'ambiance. Et pour cela, un peu de matériel est nécessaire. Les carons, les drapeaux, Le casse-croûte, la boisson, le caron, voilà, la trompette, la tronçonneuse, et puis voilà. C'est un peu lourd à monter, mais après, on rigole bien. Pour cette 36e édition de la mythique course de ski alpinisme, ils étaient près de 2000 à s'être rassemblés sur le col de la Forclaz. Un déplacement obligatoire pour tous ces passionnés qui ne manqueraient la grande course pour rien au monde. Ah bah la Pierre c'est la légende, hein. C'est le Tour de France du ski alpi. Hein. Il y a tous les meilleurs coureurs, c'est l'ambiance. Hein. Là on est, je sais pas combien on est, il y a plus de 1000 personnes, 2000 personnes. On est tous là pour encourager, pour passer un bon moment et puis voilà, qu'on soit coureur ou spectateur, c'est une ambiance de folie. Hein. Dès l'arrivée des premiers compétiteurs, l'ambiance monte d'un ton. C'est en vrai héros que les équipes fendent la foule, plus excitées que jamais. Une atmosphère unique qui participe largement aux lettres de noblesse de la compétition qui attire toujours autant de spectateurs après 36 éditions. Vous en voyez beaucoup des gens au sommet des montagnes comme ça? Pas souvent, hein. C'est une fois par an. Donc c'est pour ça que c'est bien. Regardez la bonne ambiance. Faites le tour, hein, regardez, il y a des mondes de partout, des skis de rando de partout, l'ambiance, tout le monde est jovial et tout, non c'est génial. C'est génial. Ouais, surtout entre potes, entre familles, c'est voir un peu les coureurs et tout, donc c'est ça qu'on cherche. c'est chaque année, on vient là, quoi, c'est une partie de notre patrimoine, c'est un peu.
Une richesse indéniable du territoire et qui a permis au fil des années de faire reconnaître le ski alpinisme comme un réel sport de premier ordre. Une discipline qui intégrera d'ailleurs le prestigieux programme des Jeux Olympiques en 2026. Et puis toujours concernant cette Pyramenta, sportivement parlant, les favoris italiens Michele Boscacci et Matteo Edelin ont tenu leur rang en remportant cette édition 2022 devant les Français Xavier Gachet et William Bombardion. Deuxième à un peu plus de 3 minutes, Kilian Jornet et Jacob Herrmann complètent le podium. Chez les femmes, Axel Gachet-Mollare, associé à la Suédoise Tove Alexandersson, s'impose une nouvelle fois sur l'épreuve d'Arèche-Beaufort avec près d'1h15 d'avance sur un duo italien arrivé deuxième. Lorna Bonnel et la Slovaque Marianne Jaserkikova, elle se classe troisième. Je vous propose d'écouter quelques réactions. De gagner la Pyramenta, c'est toujours une grande émotion avec l'ambiance qu'il y a en haut et tout. Ça fait tout le temps un super événement sportif. Du coup, moi, en ce qui me concerne, c'est le vrai ski alpinisme dans des lieux mythiques avec de l'ambiance, de la technicité des parcours et de l'endurance. Du coup, moi, je suis super content et ça fait une très belle journée de sport. C'est vraiment super de gagner cette course comme ça. La course a été un peu dure pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la première descente, mais je crois que j'y ai laissé un peu des plumes. Mais bon voilà, le soleil arrive et c'est une belle victoire. Et on continue de parler ski alpinisme avec mon invité Damien Sablon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de la Trace des Grands qui fête sa toute première édition cette année. Première question toute simple, la Trace des Grands, qu'est-ce que c'est ? C'est une course de ski alpinisme et free rando qui aura lieu à Chamonix le week-end prochain, 19-20 mars, sur le site des Grands Montées. Alors comment est-ce qu'elle est née cette épreuve ? Elle est née de la volonté de deux personnes, donc Pascal qui est directeur des pistes aux Grands Montées et moi-même. En fait, on est passionnés de montagne, de la vallée et de ski alpinisme et on voulait créer une belle épreuve dans Chamonix. Un mot sur le soutien, l'accompagnement de la Compagnie du Mont-Blanc ? Alors, on a la Compagnie du Mont-Blanc, on a l'Office du tourisme et la Comcom, la mairie, qui nous soutiennent dans l'événement, parce que pour eux, ça fait sens que Chamonix, qui est quand même capitale du ski alpinisme, ait une course majeure à ce niveau-là. Alors, le site des Grands Montées a été choisi pour accueillir tous ces champions, ces championnes. J'imagine que c'est tout sauf un hasard. Disons qu'on profite de la fermeture du sommet des Grands Montées, qui est redevenu sauvage, et qui nous permet de développer un parcours qui va être assez majeur entre différents glaciers. Donc, ouais, ça va être... c'est un beau spot en tout cas. Alors justement, 3 courses au programme, la TDG 65, la TDG verticale et la TDG 110. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chaque format ? Alors en fait, on utilise plus ou moins le même parcours. La TDG verticale, c'est une vertical race et c'est non chronométré également, ce qui permet aux gens de venir sur piste fermée et pour une découverte. Ensuite, on a la TDG 110 qui est la free rando, donc 1300 mètres de dénivelé, il n'y a pas de chrono à la montée, juste à la descente. Donc c'est vraiment pour l'ouvrir au plus grand nombre de personnes, sans pression à la montée. Et après, on a la course majeure qui est la TDG 65, qui est la vraie course de ski alpinisme, qui fait 2000 mètres de dénivelé d'une seule traite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un format unique en France à ce niveau-là. Et on arrive au sommet des Grands Montées et la gare est rouverte pour l'occasion avec l'utilisation des fameux escaliers grâce à la Compagnie du Mont-Blanc. Alors vous venez de le dire, mais 3 formats de course, j'imagine que c'est aussi pour toucher un public le plus large possible. Alors le but, c'est vraiment de refédérer entre les skieurs alpinistes et les free randonneurs parce que c'est deux mondes qui se ressemblent mais qui sont différents finalement. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir amener un maximum de personnes, à la fois de l'élite et du grand public, profiter du site des Grands Montées. Ouais. À quelques jours de la compétition, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes seront présentes sur ces 3 formats ? Pour l'instant, on est déjà à 250 inscrits. Donc après, ça va dépendre un peu de la météo. Je pense qu'on sera entre 300 et 400, ce qui, vu le contexte et le lieu, sera déjà une belle réussite parce qu'il faut quand même des baudriers, crampons, donc c'est quand même pas sur piste. Donc, ouais. Alors, c'est une épreuve à triple vocation, sportif, environnement, prévention. Exactement. En fait, on a vraiment développé 3 axes. Donc forcément, la course avec le plaisir de la course et de la qualité du parcours, mais surtout la sécurité et l'environnement, sachant qu'on ne veut pas reproduire l'effet trail sur Chamonix. On voit beaucoup de gens qui arrivent sur Chamonix sans connaissance de montagne. Donc on veut les sensibiliser grâce à des ateliers avec la Chamoniarde. Et on veut également profiter de l'image de Chamonix par rapport à l'environnement, parce qu'on en a marre que Macron vienne parler de l'environnement chez nous. Donc pour le coup, on travaille avec Protect Your Winter et on met différentes choses en place. Donc de la mobilité alternative, on travaille avec TER, Région Rhône-Alpes, pour que les gens viennent en train. On rembourse la moitié de l'inscription s'ils viennent avec le train. Et on projette des films avec Pau le samedi soir, qui ont été tournés en mobilité douce, donc Conscience et Diamant des Alpes avec Vivian Bruchet, qui sera présent pour la projection, de façon à ce qu'on échange sur les manière alternative de venir en montagne. Il y aura également un village avec beaucoup d'animation.
Le samedi, dimanche, un gros ski test, plusieurs marques type Volkel, Blizzard, Black Crow, Zag, enfin un gros village. Il y aura la Chamoniarde, le PGHM. Il y aura le samedi une animation qui sera faite ski de rando, yoga ouverte aux dames par Blizzard. On aura les ateliers de la Chamoniarde, il y aura un escape game. En fait, il y aura un DJ, de l'animation. On veut en fait en faire un événement à la fois sportif et festif. On vient de voir un reportage sur la Pyramont. Qu'est-ce que la Trace des Grands elle a de différent? Ah bah déjà, elle n'a pas 36 ans d'existence, donc on aimerait bien avoir la même réputation à terme que la Pyramenta, c'est un doux rêve. Le format est différent parce que nous, c'est une course d'une journée. Le site est différent parce qu'on est sur une zone montagne, haute montagne glaciaire, donc on a des parcours qui sont différents. Voilà, après, la pierre, forcément, ça nous inspire parce que c'est quand même une belle réussite dans le ski alpinisme et on va essayer de les suivre en tout cas. Le fait que la discipline connaisse un vrai essor depuis maintenant plusieurs années, renforcé par cette crise du Covid, une discipline qui sera d'ailleurs olympique en 2026 aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, ça va forcément dans le bon sens selon vous? Ça va forcément dans le bon sens parce que alors déjà pour l'événement, c'est un plus. Maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a une évolution dans la pratique du ski et que les gens ne recherchent plus que du ski alpin et qu'ils ont envie d'autre chose, d'aller un peu plus loin que la remontée mécanique, d'aller découvrir des environnements un peu plus sauvages, un retour à la nature, ce que la Covid a permis. Donc pour nous, oui, effectivement, la course elle devait avoir lieu il y a 2 ans, donc on a été stoppé par la Covid. Mais ces 2 dernières années, avec l'évolution du ski de rando, ça confirme que notre choix est bon en fait. Un mot sur votre illustre marraine, Laetitia Roux, figure légende du ski alpinisme. Laetitia Roux, on ne pouvait pas espérer mieux pour une première édition. Voilà, j'en ai les yeux qui brillent. C'est quand même Madame ski alpinisme en France et qu'elle soutienne l'événement et qu'elle soit touchée par nos axes prévention, sécurité, environnement et qu'elle soit là. Normalement, elle sera certainement présente, ça dépend si elle a une obligation d'être en Coupe du Monde en Italie, parce qu'ils ont changé la date. En tout cas, qu'elle ait répondu positivement et qu'elle soit avec nous et qu'elle nous accompagne dans le futur, c'est juste énorme en fait. Merci beaucoup Damien Sablon, on rappelle les dates? Le 19-20 mars. Prochain. Donc en fin de semaine. Voilà. Et inscription en ligne sur le site latracedegrand.com jusqu'au vendredi en ligne et le samedi sur place. Et j'ajoute évidemment que cette première édition de la Trace des Grands sera diffusée en direct sur notre antenne et sur notre page Facebook. Rendez-vous à partir de 8h avec Emmanuel Jaude. Merci beaucoup Damien. Merci, bonne soirée. Les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin se sont achevés ce dimanche en Chine avec 2 nouvelles médailles pour les athlètes tricolores. L'or pour Arthur Baucher en slalom et l'argent pour le duo Benjamin Davier-Anthony Chalençon en ski de fond. L'équipe de France termine finalement la compétition avec au total 12 médailles, dont 4 pour le seul Arthur Baucher. Dans le détail, cela donne 7 en or, 3 en argent et 2 en bronze. La France termine 4e du classement final. En biathlon, après des JO magnifiques, Quentin Fillon-Maillet a officiellement remporté le gros globe de la Coupe du Monde de biathlon ce week-end en Estonie. Avec 8 victoires et 11 podiums, le Jurassien aura survolé la saison. On notera également la très belle victoire de Julia Simon sur le sprint. Un mot de football après une petite série de contre-performances. Le FC Annecy a parfaitement réagi ce vendredi sur la pelouse de Villefranche, un concurrent direct à la montée en Ligue 2. Après avoir concédé l'ouverture du score sur un pénalty inscrit par Elisor, au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Guyot égalisent par Vicenti Mendy sur corner 5 minutes plus tard. Enfin, en toute fin de match, les Rouges arrachent les 3 points de la victoire grâce à Alexis Bosetti. Avec ce 12e succès de la saison, le FC remonte à la 12e place du championnat national avant de recevoir ce vendredi les Corses de Bastia Borgo. La saison de pêche a débuté ce samedi matin dans nos départements. Ils étaient nombreux au rendez-vous. La discipline est désormais accompagnée par le conseil départemental par l'intermédiaire de son plan pêche. À l'instar des plans ski alpin et ski nordique, il s'agit là d'un moyen de préparer l'avenir en sensibilisant les nouvelles générations. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Ça y est, les amateurs de pêche ont retrouvé lacs et rivières. En Haute-Savoie, ils sont officiellement 30 000 à s'adonner à ce sport. De véritables vigies de la bonne santé de nos cours d'eau et qui vont cette année bénéficier d'aides départementales, notamment pour la rénovation énergétique des différentes piscicultures du territoire. Moi je suis pêcheur, alors je connais un petit peu depuis 40 ans le monde de la pêche. Ils souhaitaient vraiment que le plan s'adapte parce que les torrents, les lacs ne sont pas les mêmes. Voilà. Annecy, le Léman, c'est les grands lacs. Ensuite, les lacs de l'Albanais sont différents du Chablais. Les lacs de haute montagne sont différents. Et puis les torrents ne sont pas les mêmes. Les rivières ne sont pas les mêmes. Et donc le plan que l'on a fait, on l'a fait avec eux. On a consulté, on les a écoutés. Ils nous ont écrit, nous ont fait des propositions. Et on l'a transformé dans un plan qui va être souple et qui va pouvoir s'adapter de l'association locale, de l'association par bassin de vie, jusqu'à la fédération départementale.
Si encore aujourd'hui aucune somme n'a été allouée à ce plan pêche, de nombreux chantiers sont d'ores et déjà prévus. Il faut dire que de nombreuses structures nécessaires à l'activité piscicole n'ont jamais vraiment été améliorées depuis leur création. C'était nécessaire, bien sûr. Le bâtiment a 60 ans, donc il n'y a jamais eu vraiment de gros travaux de rénovation qui ont été faits. Pour vraiment ce qui est de la production, c'est les bassins, la couverture des bassins, la rénovation des bassins. C'est des gros travaux parce qu'il faut tout rénover, les intérieurs de bassins, il faut tout reprendre les revêtements intérieurs qui sont usés. Et il faut tout refaire. Et ça ne peut pas se faire tout en même temps parce que comme on a les poissons, il faut faire par tranche en fait. Donc ça va prendre un certain temps. Avec près d'un demi-million d'alevins qui éclosent chaque année dans la pisciculture d'Annecy, il faudra donc encore de nombreux mois avant que le bâtiment, duquel ne dépend une partie de la biodiversité du lac, ne soit rénové et paré pour de multiples années. Une dernière information avant de se quitter. Vous vous en souvenez peut-être, le 26 octobre dernier, nous évoquions dans ce journal l'association Un petit air de Mia qui avait pour but de récolter des dons pour financer la greffe de trachée d'une petite fille. La semaine dernière, Lynn Bonnet, la procureure de la République d'Annecy, a annoncé la mise en examen des parents de la petite fille pour escroquerie. Dans l'attente des investigations, il est donc conseillé de ne plus faire de dons à l'association. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après le premier épisode de votre émission inédite Panorama, consacrée cette semaine au Pays de Gex et à la station de Montjura. Rendez-vous avec le président de l'Office du tourisme et un VTTiste parapentiste. Un rendez-vous enfin à noter dans vos agendas ce mardi 15 mars de 10h à 12h40 et de 14h à 17h. Vous pourrez suivre sur notre antenne la rencontre des libertés locales en présence de tous les candidats à l'élection présidentielle. Seul Emmanuel Macron manquera à l'appel de cet événement organisé par l'Association des maires de France et diffusé sur l'ensemble des télés locales et Public Sénat. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mardi avec grand plaisir pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.